Salut à tous la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Lendemain de défaite, d'humiliation encore une fois, défaite au Groupama Stadium dans un stade à huis clos, 2-1 sur le fil évidemment puisque nous avons perdu à la 94e minute. Une fois n'est pas coutume, l'Olympique Lyonnais est en quasi-crise, puisque nous sommes désormais 10e du classement de Ligue 1, certes avec un match en moins, mais on commence tous à s'inquiéter. Le coach, le premier, Peter Bosz, s'est dit très inquiet en conférence de presse, lui qui a pour seule parole: il fallait gagner à domicile contre Reims. Oui, il fallait gagner à domicile contre Reims, mais nous n'avons pas été capables de le faire. On est, je crois, à la 6e défaite depuis le début de la saison. Vous me direz si je me suis trompé, mais je crois qu'on est à 5 ou 6 défaites. Non, 5e défaite, ça doit être ça. 5e défaite depuis le début de la saison. Fin de la saison dernière, 38 matchs, 6 défaites pour Rudy Garcia. Pour ceux qui critiquaient Rudy Garcia, Bruno Genesio, etc. Aujourd'hui, on est sur une moyenne de points inférieure à celle de Rudy Garcia et Bruno Genesio. C'est pour vous dire, 1,46 pour Peter Bosz, 1,91 pour Rudy Garcia et Bruno Genesio. Là, ça commence vraiment à être inquiétant. Vous êtes dans la vidéo des 5 choses que nous avons retenues de ce match. Première chose que nous avons apprise de ce match, de cette défaite, de cette humiliation, comme vous le voulez, l'OL régresse de match en match. Moi, j'ai encore en tête les matchs de préparation de l'Olympique Lyonnais qui étaient catastrophiques en termes de placement défensif, d'animation défensive, même d'animation offensive. Les lignes étaient espacées les unes des autres. On s'est inquiété. Le mois d'août a été très compliqué puisqu'on a fait quelques contre-performances, notamment contre Brest, notamment contre Clermont, notamment contre Angers. Et puis, on a eu quelques lueurs d'espoir. Un match plutôt bon dans l'ensemble contre le Paris Saint-Germain, mais perdu. On a gagné certains matchs d'Europa League, notamment ce match face au Sparta Prague, où on a eu un match à réaction. Nous étions menés, on a finalement gagné. Là, on s'est dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans cet Olympique Lyonnais. C'est une force de caractère, de la personnalité. Et on avait même Peter Bosz et surtout Jean-Michel Aulas qui déjà parlait de gagner l'Europa League, qui on le rappelle est un objectif du club. Mais l'Olympique Lyonnais, c'est ça. Finalement, on n'a pas l'impression qu'il se dégage une force collective dans cet effectif. On n'a pas l'impression que les joueurs progressent. Je parlais des contre-performances, on peut parler de celle de Nice, on peut parler de celle de Rennes. Il y a quand même beaucoup de matchs où on a vécu des contre-performances et où l'équipe est tombée très bas. On a cette victoire dernièrement contre Montpellier, mais une victoire au goût amer. Une victoire où, on le sait, si il y a TJ Savanier, on ne gagne jamais. On le sait très bien puisqu'on a eu un nombre incalculable d'occasions contre nous. Mais il y a ce sentiment global, et surtout après ce match contre Reims, que l'équipe ne progresse pas et l'équipe régresse. Elle régresse tactiquement, elle régresse physiquement, elle régresse dans la qualité des occasions et du réalisme. 3 choses déjà très importantes. Elle régresse avec des joueurs qui sont censés être des joueurs expérimentés. Elle régresse parce que quelqu'un comme Shaqiri est sur le banc de touche, quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions, qui était à Liverpool, qui est capitaine de cette équipe suisse. Ça montre que Peter Bosz est clairement dans l'impasse et ça sera mon second point. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Peter Bosz ne trouve pas les solutions. C'est très clairement aujourd'hui, il est dans une impasse. Il essaye depuis le début d'imposer une philosophie, jeu attractif, possession, domination, jeu offensif, jouer très haut, un bloc très haut. Et pour l'instant, le constat est que les joueurs n'y adhèrent pas, n'arrivent pas à comprendre clairement les consignes. Et surtout, il fait preuve, Peter Bosz, d'un certain dogmatisme au lieu d'un pragmatisme. C'est déjà ce qui lui avait été reproché. Beaucoup trop de buts encaissés en championnat. C'est la pire défense du championnat
Non, je dis peut-être des bêtises, la pire défense de l'Olympique Lyonnais depuis la remontée, depuis la descente en D2, pardon, de l'Olympique Lyonnais, l'une des pires défenses que l'on ait connues. Beaucoup trop de buts encaissés. Et puis surtout, on se réfère souvent à Anthony Lopez qui malheureusement hier soir a eu un moment d'absence, mais on ne lui en tiendra pas rigueur. Donc c'est cette philosophie globale de Peter Bosz aujourd'hui qui est remise en question. C'est aussi sa préparation des matchs. Quand j'écoute Rémi Vercoute sur le plateau de OL Night System ou leur émission d'après-match, je ne sais plus, avec Philippe Brouet, il dit on a analysé le match, je pense assez sérieusement. On les attendait beaucoup plus bas sur le terrain et au final, ils nous ont attendus très haut. Ils ont gêné nos relances de derrière. Je vous rappelle que quand Peter Bosz est arrivé, il a dit on va essayer de ressortir sous le pressing. C'est comme ça qu'on va essayer de faire les choses. Quand on a un pressing très fort contre nous, eh bien, on va réussir à sortir le ballon et à procéder ensuite en contre derrière la ligne de pressing. Ça, on le voit nettement et vous le voyez hier sur les images contre Reims, on n'a pas réussi à sortir du pressing rémois. Alors, bien sûr, le pressing n'était pas intense, mais en tout cas, quand ils nous ont mis la pression, on n'a pas réussi notamment à trouver des passes à l'intérieur du jeu. Rémi Vercoute le confirme. C'est pour ça qu'on a forcément un jeu en U, parce que nous n'arrivons pas à trouver les relais à l'intérieur. Et quand on les trouve et quand on fait une contre-attaque, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le joueur qui a le ballon sur la contre-attaque se retrouve dans une position où il porte trop le ballon, où la passe doit être beaucoup plus verticale et directe, au lieu de passer par des intermédiaires, de faire 1, 2, 3 touches de balle, et le bloc rémois revient. Donc vous voyez, c'est là où on voit que Peter Bosz, là, vraiment, il est dans une impasse. Quels vont être les ressorts psychologiques, les ressorts mentaux pour pouvoir sortir de cette impasse? Va-t-il devoir changer son système de jeu? Va-t-il devoir revoir son plan? Ce n'est pas du tout dans les tuyaux, puisque Rémi Vercoute le confirme. Il a dit, nous, c'est une volonté, c'est une philosophie de jeu. Et quand vous lisez l'interview de Peter Bosz dans le magazine SoFoot, vous vous rendez compte que ce mec-là ne changera jamais. Il n'a rien changé à Dortmund, il n'a rien changé à Leverkusen. Il ne changera rien à Lyon. Il va au bout des choses, au bout de sa philosophie qui est pour l'instant que du marketing, que du vent, qui est un discours préconçu, préfet. On parlait du Guardiola de Wish, je ne sais plus qui racontait ça. Eh bien, on en est pratiquement là. Je crois que même lui, ça se voit sur son visage qu'il est dépité, les joues creusées, un petit peu malade aussi, un petit peu comme je le suis. Mais on le sent, voilà, lui aussi, sans ressort, sans cette capacité à remobiliser son équipe. Quand j'écoute Oussem Aouar, capitaine de cette équipe, avec ses discours préconçus, il n'y a qu'à Faucon, voilà ce qu'il y a. Je suis d'accord avec Hugo Guimet, le vice-capitaine de cette équipe, Moussa Dembélé, on ne le voit pas. Léo Dubois, il est blessé, voilà, on le voit pas, on l'écoute pas non plus. Anthony Lopez, je crois pas que je l'ai entendu hier. Bref, moi je suis très inquiet par rapport à ce que va pouvoir nous proposer Peter Bosz dans un futur proche, parce que pour l'instant, on est proche du néant, les amis, et ça pourrait être une chute interminable. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'Olympique Lyonnais prend toujours des buts dans le dernier quart d'heure. On perd des points, on prend des buts, et cette statistique que je donnais hier, 22% des buts de Ligue 1 sont contre Lyon dans le dernier quart d'heure. 22% des buts. C'est tout simplement énormissime. Énormissime. L'Olympique Lyonnais n'arrive pas à gérer tout ça. Alors Rémi Vercoute, lui, il donne une explication. Il dit que c'est parce qu'on voulait aller chercher la victoire, donc on était trop haut et on se fait avoir sur un contre. Ok, très bien. Mais à un moment donné, quand ça se répète trop fréquemment, PSG, Nice, Clermont, hier contre Reims, et sûrement j'en oublie, c'est que probablement il y a un problème beaucoup plus profond. C'est impossible de prendre autant de buts dans le dernier quart d'heure comme ça. On pensait sincèrement que c'était un problème qui allait être réglé. Eh bien, ce n'est pas un problème qui est réglé. Parce que, comme le dit Rémi Vercoute, on a une philosophie de jeu qui, de temps en temps, crée du déséquilibre. Mais quand on a ce fameux déséquilibre, on est en grand danger. Et on travaille à l'entraînement pour essayer de recréer cet équilibre par moment. Mais moi, je me demande aujourd'hui,
très sincèrement, qu'est-ce qui est bossé à l'entraînement? D'ailleurs, il y avait une question de Philippe Bruet à Rémi Vercoute. Vous les voyez le matin, le midi, le soir, à l'entraînement, qu'est-ce que vous voyez, quoi? La question, il n'y a pas répondu. Il n'y a pas répondu. Quand Oussem Aouar pointe du doigt l'intensité, je croyais qu'on avait réglé ce problème, qu'on avait des joueurs qui pouvaient mettre de l'intensité. On voit très clairement que les joueurs aujourd'hui ne peuvent pas mettre de l'intensité. Est-ce qu'ils sont fatigués? Mal Augusto dit que non. On est dans un club professionnel où on a des installations pour récupérer. C'est pas une excuse. Ni Peter Bosz. Peter Bosz dit c'est pas une excuse la fatigue. Et il a raison. Ce ne doit pas être une excuse aujourd'hui la fatigue. Parce qu'on est dans un club professionnel où on doit être habitué à jouer tous les 3 jours. Et encore, en Europa League, on est qualifié depuis 2 matchs et on a fait souvent tourner. Donc, ce n'est pas une excuse, les amis. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, les joueurs semblent ne pas avoir de ressorts physiques et mentaux. J'en ai parlé juste un petit peu avant, mais c'est un problème récurrent à l'Olympique Lyonnais depuis des saisons. Alors, quand on nous explique qu'au centre de formation, à l'Académie de l'Olympique Lyonnais, on nous met des psychologues, on fait de la préparation mentale, etc. Et à l'Olympique Lyonnais, équipe masculine professionnelle, qu'est-ce qu'on fait? Hier, quand on pose la question pareil, Philippe Bruet, c'était intéressant pour une fois, l'après-match sur OL Play. Il lui dit, mais on parle souvent des ressorts mentaux, est-ce que c'est mental? Et Rémi Vercoute a dit, quand vous parlez de mental, c'est une notion fourre-tout. Ben, je suis désolé. Quand vous avez votre entraîneur des gardiens, Rémi Vercoute, qui vous dit que le mental est une notion fourre-tout, ben, je crois qu'on n'a pas réfléchi vraiment aux conséquences des errements psychologiques de cette équipe. Vraiment. Mais c'est le cas sous Rudy Garcia, c'était un petit peu le cas aussi sur Genesio. Moi, j'ai envoyé des messages en ce sens directement à Jean-Michel Aulas par messagerie interne Twitter. Nous nous suivons mutuellement, donc il voit mes messages. Je lui avais déjà dit par le passé qu'il fallait faire un audit de la gestion émotionnelle. Arrêtez avec vos entraîneurs qui vous apprennent les touches. Les touches sont mal tirées. On a vu un Boateng, champion du monde, vainqueur de la Ligue des Champions, qui a un passé au Bayern Munich incroyable. Il ne sait même pas faire une touche. Arrêtons avec ça. S'en fout. C'est pas sur les touches que tu vas gagner un match aujourd'hui. Tu vas gagner un match sur le mental. Faites venir quelqu'un, un Italien réputé, quelqu'un qui va pouvoir secouer tous ces mecs. Peut-être un Yannick Noah, une personne comme ça, qui va pouvoir vraiment faire un espèce je sais pas, de brainstorming collectif, faire des entretiens individuels, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui cloche. On voulait des leaders dans cette équipe. On pensait qu'en ramenant des leaders, ça allait changer. On voit bien qu'aujourd'hui, ça ne change pas. Donc le problème est bien plus profond. Et problème mental, il vient peut-être des plus hautes sphères du club aussi. Donc il y a une remise en question globale qui doit être faite et une gestion de l'émotionnel. Audit sur la gestion émotionnelle avec comme personnage central Claudio Cassapa. Ça fait depuis 2016 qu'il est là. Lui a sûrement des choses à dire puisqu'il a vu tous les entraîneurs passer. Donc aujourd'hui, il faut vraiment arrêter. On est au mois de décembre maintenant. C'est maintenant ou jamais, sinon on va couler. Mais peut-être, comme le dit Antoine des éditos, peut-être que c'est une bonne chose qui pourrait nous arriver. Cinquième et dernière chose que nous avons apprise de ce match d'hier, c'est que Jean-Michel Aulas, toujours dans la méthode Coué. Alors il communique moins sur les réseaux, il est beaucoup moins sur l'aspect sportif, il a laissé un petit peu plus, je dirais, les autres en parler, quoique on n'entend ni Juninho en ce moment, ni Vincent Ponceau. Voilà, donc ça, voilà. Donc il se met en retrait, mais les autres ne parlent pas, donc on parle jamais de sportif, ça c'est Antoine de Guernon qui disait ça. Et là, il vient commenter l'article de Hugo Guillemet sur l'équipe, que je vous invite à aller voir, qui est très intéressant. Et il dit, bon, il ne faut pas trop en faire des caisses, puisqu'on est 10e certes, mais on a un match en moins qu'on pourrait gagner contre l'Olympique de Marseille. Et puis, 5 matchs sur 5 ont été gagnés en Europa League, donc le parcours n'est pas si négatif que ça. Et je peux vous dire que l'avenir sera radieux avec Peter. La méthode Coué. Ben, bien sûr, cette méthode qu'il a toujours faite à l'Olympique Lyonnais, toujours défendre. Bien sûr, il défend son club, etc.
Il a toujours défendu les entraîneurs. Mais on sait très bien que quand il commence à défendre l'entraîneur, c'est que ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Donc Peter Bosz, moi je vois dans ses commentaires, l'avenir se fera avec Peter. Moi je vois déjà que Peter Bosz est menacé. Il est menacé. C'est un premier avertissement. Je dirais même un deuxième, puisque il l'avait dit dans les colonnes de l'équipe, je crois, en début de saison. Voilà, on a donné à Peter ce qu'il voulait. Il a eu Boateng, il a eu Emerson, il a eu Shaqiri. Maintenant, c'est à toi de faire rouler l'équipe. Tu as eu ce que tu voulais. Ne me parle pas d'effectifs déséquilibrés. Normalement, avec ce que tu as, tu es capable de faire quelque chose. Je suis un petit peu d'accord avec Jean-Michel Aulas. Avec cet effectif-là, même s'il te semble déséquilibré, tu es normalement, si tu as un bon coach, tu es capable d'en faire quelque chose. Mais moi, j'en ai marre de cette communication de Jean-Michel Aulas. À un moment donné, les problèmes, je pense, viennent de lui, de sa stratégie globale. Peut-être qu'il a été bon par le passé, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Certains diront comme un certain Éric Zemmour. Désolé un peu du parallèle, mais j'ai entendu dire cette citation vivement hier. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de supporters de l'Olympique lyonnais qui se disent vivement hier. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Voilà, merci en tout cas d'être de plus en plus fidèle à ces chaînes. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner, c'est très très important. Je vous dis à très bientôt. Allez l'OL, ciao!